Paix, grâce, miséricorde, amour et assistance de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hérodias doit retourner à Iturie. Un prophète prisonnier meurt. Audio numéro 9. Très chers compatriotes, nous sommes en train d'ergoter tout autour de ce qui se passe dans le palais d'Hérode. Hérode qui régnait sur la Galilée et qui avait pris pour femme Hérodias qui était déjà mariée à son frère Philippe, lequel était aussi roi ou souverain d'une autre province qui s'appelait Iturie. Voilà pourquoi nous parlons de Hérodias qui se trouve, pendant que ces choses étaient écrites, qui se trouvait à ce moment-là dans le palais chez un mari qui s'appelait Hérode, qui devait normalement retourner chez son vrai mari, qui était Philippe. Et qui dénonce ces choses, c'est le prophète Jean-Baptiste. Et les Écritures rapportent que la prédication de Jean-Baptiste concernant la dénonciation de ce mariage frauduleux lui a attiré la foudre de Hérodias. Premièrement, Hérode lui a mise en prison, l'a lié et l'a mise en prison. Et ensuite, Hérodias en voulait à sa vie. Elle voulait vraiment en finir avec Jean, c'est-à-dire que Jean meure. C'est pourquoi elle a profité d'un jour. L'audio passé, je parlais du jour propice. J'ai continué dans je vais lire les Écritures. Marc au chapitre 6, je commence la lecture au 21e verset. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle et elle dansa, plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, je m'excuse, demande ce que tu voudras et je te les donnerai. Et il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te les donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et le roi fit attrister, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas le faire et lui faire un refus. Il envoya sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Et le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat et le donna à la jeune fille. Et la jeune fille les donna à sa mère. Très chers compatriotes, donc nous sommes dans ce qui s'est passé dans ce palais-là. Un faux mariage est dénoncé par un prophète. Alors, lorsque les prophètes Jean dénoncent ces mariages, nous sommes partis dans les Écritures pour montrer que même Jésus est venu parler contre un faux mariage. Il a trouvé un autre que celui qui devait dominer sur le peuple, en train de pouvoir régner et de torturer le peuple. Luc chapitre 4, un autre que Dieu dit à Jésus, voici cette terre. Il montra à Jésus la gloire et le royaume de la terre. Il dit, cela m'a été donné et je donne à qui je veux. La gloire, c'est-à-dire nous étions tous à la merci du prince de ce monde des ténèbres, à la merci de Satan, à la merci du diable. Jésus est venu afin de pouvoir mettre fin à ces mariages-là, à cette autorité-là. Un autre que nous dominait sur un autre que Dieu dominait sur le peuple. Même Moïse, quand il est descendu en Égypte, il fallait qu'il mette fin à cette domination des pharaons qui faisait souffrir le peuple de Dieu. Et c'est en pleine mer Rouge que ces dominateurs-là, cet autre mari-là, qui n'avait pas le droit d'assurer ses ordres ou de mettre sa sémence sur le peuple d'Israël, est mort. Donc ça, c'est le message de tout le prophète. Et jusqu'à ce jour, lorsque
un homme de Dieu arrive devant un enfant de Dieu, il doit d'abord, le message doit consister à dénoncer, à voir, y a-t-il un faux mariage par rapport à la foi, par rapport à la vie, par rapport au comportement, même par rapport à la possession démoniaque. Lorsque vous êtes possédé par un autre esprit que le Saint-Esprit, un esprit qui est démoniaque, donc c'est aussi un faux mariage que tout prophète par l'autorité de Dieu, tout envoyé, je parle d'un envoyé, de celui qui a reçu les mandats du Seigneur, de celui à qui la parole d'aller a été dite, d'aller, l'ordre d'annoncer l'évangile, l'ordre de faire de croyants les disciples de Jésus, celui à qui cet ordre a été donné, il vient avec le même message, le seul message, le message de Jean-Baptiste, rétablir l'ordre. Ramener chaque femme à ne recevoir que la sémence de son mari. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, ici, bien-aimés dans le Seigneur, très chers compatriotes célestes, alors, les jours propices où cette femme irritée contre les messages de Jean-Baptiste, elle a tout organisé. C'est pourquoi la fille, après avoir dansé, elle va directement, ce n'est pas sa maman qui va l'appeler, c'est elle qui va sortir de la pièce pour aller consulter la maman, pour dire, vous qui êtes l'organisatrice, vous qui êtes la planificatrice, celle qui a tout planifié, celle qui a tout arrangé, à tout détail près. Elle avait tout organisé, parce que pour elle, disent les Écritures, Marc 6, 19, que c'était un jour propice. Elle cherchait comment assouvir sa vengeance, comment étaler, comment exprimer sa colère, comment en finir avec Jean. Jean doit mourir afin qu'on ait plus à écouter cette prédication dénonçant les mariages, le faux mariage et consorts. Parce que ces gens-là sont comme ça. Oui, le frère Paul leur a dit, il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous annonçant la vérité? Oui, parce que les hommes de ce temps, on avait déjà annoncé, ils n'aiment pas la saine doctrine. Et ils ne sont là que pour écouter les choses agréables à l'oreille, qui leur font des démangeaisons, qu'on leur dise ce que leur cœur désire, qu'on leur dise, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, dans les églises, il y a des églises comme ça, ils sont là, ils veulent, c'est-à-dire ils vous attendent là où ils veulent que vous parliez. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi un prédicateur qui a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le voir venir. C'est-à-dire, il est là dans une prédication, tout le monde voit la marche, ça va passer par ici, par là, non. Les choses sont aussi devenues beaucoup trop mécaniques. C'est pourquoi il y a la partie spirituelle, la partie la plus importante n'agit pas. Oui, bien-aimés, nous respectons la terre, c'est-à-dire une bonne terre qui est défrichée, qui est préparée, qui est séparée des cailloux, qui est séparée des épines. Nous préparons la terre, nous mettons la sémence. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Mais la sémence doit être mise sur une bonne terre et la sémence doit être une bonne sémence. Nous plantons le blé, pas l'ivraie, le vrai enseignement, la parole du Seigneur, la parole qui sauve. Oui, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, cette femme qui avait tout préparé, donc, elle avait préparé même cette danse-là. Une fille, sa fille, la fille d'Hérodias, danse, et elle séduit les cœurs du roi et des convives et des invités qui étaient là. Alors, le roi dit c'est que la femme, c'est à quoi la femme s'attendait. Parce que la Bible déclare, c'était un jour, je répète, un jour propice. C'est-à-dire, ce qui s'est passé là n'était pas une surprise pour cette femme-là. Connaissant Hérode, elle avait tout planifié parce que le jour était propice. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Elle a attendu, oui, ces temps favorables. Et maintenant, le temps favorable est arrivé. La fille danse, l'homme propose la moitié du royaume. Je suis toujours dans la moitié du royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'audio précédent, ça s'est coupé. Ce n'est pas... de par notre volonté que ça se passe comme ça, c'est un problème du téléphone, un problème du téléphone, donc je crois, j'ai essayé d'effacer, d'éliminer beaucoup de messages, mais ça ne marche toujours pas, ça avait marché pour l'audio numéro 7, là, ça continue à 30 minutes, donc ça coupe, on doit faire très attention, qu'à 30 minutes ça coupe, même si ça coupe,
nous sommes encore là. Par la grâce Seigneur, nous reviendrons toujours. Nous allons continuer. Cette pensée nous a été mise à l'esprit par le Seigneur pour vous. Donc Dieu, dans sa miséricorde, il le fera de manière à ce que nous puissions vous faire comprendre, nous puissions vous faire parvenir ce qu'il veut pour vous, de manière à ce que vous soyez séparés de tout autre que lui qui veut exercer un certain pouvoir ou une certaine autorité sur vous. Oui, personne à part celui qui a donné son sang pour vous ne doit dominer sur vous. Jésus doit être le seul dominateur du peuple. Et cela à tous égards. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes, partout où vous êtes, seule l'autorité du Seigneur doit être au-dessus de vous. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus. Donc, très chers compatriotes, cet homme séduit par la danse, séduit par la présence de sa nièce, de sa fille, de la fille de sa fille, il fait une promesse prophétique. Je l'ai dit dans l'audio précédent, il n'était pas le premier à faire cette promesse-là. Il promet la moitié du royaume. Aujourd'hui, je parle toujours de la moitié et je retournerai dans la danse. C'est très important. La moitié, parlons de la moitié. J'ai donné un passage d'écriture que j'avais commencé de lire. On n'a pas fini. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9e. Hébreux chapitre 9, écoutez, lisons les Écritures. Je commence la lecture au premier verset. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Donc ici, le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, il me dit, frère, pourquoi tu parles de frère qui a écrit la lettre aux Hébreux? C'est Paul, c'est qui? Je ne suis pas dans cette lutte-là. C'est Paul, que ce soit Paul, que ce soit Paul, que c'est... Oh non, il y a des... Mon problème pour moi, c'est que je respecte la volonté de l'auteur. Il a voulu maintenir l'anonymat, je respecte cette volonté. Et ce qui me plaît, c'est ce qu'il a écrit. Je comprends qu'il a été inspiré par mon Seigneur. Que ce soit Paul, Pierre ou qui que vous soyez, ceux qui dites que c'est Paul, si c'est Paul, gloire à Dieu. Mais je préfère exprimer la volonté de l'auteur, lequel a voulu maintenir l'anonymat. Je sais que c'est mon frère, c'est pourquoi je dis le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Ne m'en tenez pas rigueur, je respecte la volonté de l'auteur. C'est aussi simple que ça. Hébreux chapitre 9, le premier verset, il est écrit, la première alliance avait aussi des ordonnances, écoutez très bien, relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Moi, nous allons retenir les sanctuaires terrestres. Quand on dit qu'il y a un sanctuaire terrestre, c'est qu'il y a aussi un sanctuaire céleste. Je ne suis pas dans les explications, je n'ai pas le temps de pouvoir vous expliquer, vous ramener les sanctuaires terrestres en comparaison avec les jardins. Parce que le sanctuaire terrestre, c'est aussi un reflet du jardin. Oui, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Regardez. Adam, Dieu a planté un jardin à l'orient d'Éden. Il y a mis l'homme. Il a placé l'homme. Lorsque l'homme a péché, suivez très bien, Dieu l'a fait, l'a retiré de là, de ce sanctuaire-là. Il l'a chassé sur la terre où, écoutez, l'homme a été tiré. L'homme est retourné à son lieu d'origine. Donc, c'est la deuxième terre ou la deuxième partie. Parce que prenons les sanctuaires comme la première partie où l'homme s'est reconnu homme. L'homme s'est reconnu homme là-bas. Dieu lui a donné une femme là-bas. Dieu lui a donné un travail là-bas. Dieu lui a donné la paix là-bas. Dieu lui a donné la vie éternelle là-bas. Il a péché, on l'a éloigné de la vie éternelle, de là où l'homme vivait éternellement. Il est allé sur une terre que Dieu définit comme étant sa terre d'origine. Adam est retourné à la terre d'origine. Donc, un deuxième lieu. Et là, l'un des enfants d'Adam, c'est-à-dire les enfants d'Adam, Caïn va tuer Abel. Et de là, Dieu va enlever Abel, Caïn plutôt, Abel est mort, Dieu va l'enlever de cette terre-là pour l'amener vers une autre terre de l'Orient. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Caïn n'est pas resté au deuxième lieu. Il est allé dans un troisième lieu. Il y a les jardins. L'homme est chassé du jardin. Il est retourné à la terre d'où il a été tiré.
et de là l'un de ses fils Caïn, Dieu le chasse de là. Il le chasse, tu quittes ici. Il va aller vers une troisième terre où, Genèse chapitre 4, il va bâtir une ville là-bas. Une troisième terre où il va bâtir une ville là-bas. C'est-à-dire, je donne un exemple, c'est un exemple. Si Caïn est un peuple et qu'aujourd'hui, Caïn doit retourner au jardin, c'est-à-dire Caïn doit d'abord sortir de sa ville qu'il avait bâtie, là où il a été chassé, là où il est allé parce qu'il a été maudit. Caïn doit retourner, première démarche, Caïn ne saute pas directement de sa terre pour aller au sanctuaire. Caïn doit passer par la terre d'Adam, par le pays d'Adam. Car au pays d'Adam, il y a le sang d'Abel. Le sang d'Abel est resté avec Adam. Seth est resté là-bas. Caïn est allé sur une troisième terre où il a construit une ville là-bas. Genèse 4. Donc Caïn doit sortir. Je parle de Caïn, le retour de Caïn comme peuple. Je dis, là je ne parle pas de Caïn comme individu. Je parle de Caïn comme peuple. Comme peuple. Si Caïn doit retourner au jardin, Caïn ne saute pas de sa ville vers le jardin directement. Il doit passer, il doit d'abord retourner là où est Adam, là où se trouve les tombeaux ou la tombe, où se trouve le sang que lui avait répandu, le sang de son frère Abel. Il va faire l'expiation avec le sang d'Abel avant de retourner au jardin. Je donne l'explication claire. Israël, aujourd'hui, il a tué les seigneurs. Dieu l'a chassé de son territoire, de la face du Seigneur. Israël ne partira pas auprès de Dieu, ne retournera pas directement auprès de Dieu sans retourner là où il a répandu le sang. Là où Israël a répandu le sang, c'est l'œuvre de la croix. Là où Israël a répandu le sang, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Israël aujourd'hui est loin du Seigneur, c'est-à-dire loin de cet enseignement qui sauve, loin de l'endroit, loin de la terre qui a bu le sang d'Abel. Israël, où il est chassé comme Caïn pour avoir tué son frère Jésus, Israël, pour le retourner au sanctuaire, il ne passe pas de l'errance directement vers le sanctuaire. Israël doit retourner dans la maison de son père, chez Adam. Pourquoi chez Adam? Là se trouve les champs qui a bu le sang d'Abel. Israël doit retourner à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi je dis ceci. Le retour d'Israël, c'est par rapport à un enseignement. Cet enseignement, parce que nous sommes 7, nous sommes là, près du sang d'Abel. Le sang d'Abel nous protège. Le sang d'Abel ne permet pas assez qu'un autre prédicateur vienne s'aimer là-bas. Israël ne retourne pas directement au sanctuaire. Israël ne saute pas directement. Israël doit revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a les sanctuaires d'où est parti Adam avec ses deux enfants dans le rein. Il est parti du sanctuaire, il est arrivé dans la terre d'où il a été tiré. Là, l'un des enfants a péché, il est chassé sur une troisième terre où il a construit une ville là-bas. Il doit sortir de cette ville-là pour retourner au sanctuaire. Passage obligé, la terre qui a bu le sang d'Abel. Passage obligé, l'œuvre de la croix. Israël doit croire à cet enseignement. Israël doit accepter que Jésus est sauveur avant d'aller vers Dieu, avant que Dieu ne l'accepte. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, voilà, c'est comme ça que le Seigneur nous conduit. Donc, très chers compatriotes, là, je parle du sanctuaire. J'ai dit, je n'avais pas le temps, mais le temps est venu, on a expliqué. Hébreux chapitre 9, le verset 1er. La première, mais qu'est-ce qu'on cherche dans ça? Nous cherchons la moitié du royaume. Le roi promet à une fille qui danse, qui séduit son cœur, la moitié du royaume. Je l'ai expliqué et je retournerai, je crois dans l'audio prochain, je retournerai sur le roi Assuérus qui promet la même chose à la sœur Esther, à son épouse Esther. Elle dit, fût-ce la moitié du royaume, ô reine, je te l'accorderai. Donc, ce que Hérode fait, il marche sur les traces d'un roi qui avait fait la même promesse à une femme. Lui aussi, il fait la même promesse à une femme qui, Hérodias, mais par l'entremise de sa fille. Parce que nous avons montré que tout ce qui se passe là-bas, c'est Hérodias qui prépare ça.
c'est un jour propice pour elle. Donc, lorsque la fille danse, c'est Hérodias qui danse sous couvert. Lorsque le roi fait la promesse à la fille, c'est à Hérodias. C'est pourquoi la fille va aller vers Hérodias. C'est toi qui m'as préparé. Tout ça a été planifié par toi. Voilà, il a exactement dit, c'est à quoi tu t'attendais maintenant. Qu'est-ce que je veux demander? Hérodias va retourner, va demander la moitié du royaume. On va lui offrir la moitié du royaume sur un plat. Hérodias, la fille, va prendre la moitié du royaume et elle va conduire à celle pour qui toutes ces choses ont été organisées. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Nous sommes dans les sanctuaires. Donc, la fille, on lui promet la moitié du sanctuaire après avoir dansé. Parlant de la moitié du sanctuaire, nous sommes arrivés dans Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et à un sanctuaire terrestre. Maintenant, nous allons parler du tabernacle comme un sanctuaire terrestre. Maintenant, écoutez comment le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, lui, il nous fait voir les tabernacles. Hébreux chapitre 9, le verset 2. Un sanctuaire ou un tabernacle, ou une tente, il y a des versions où c'est écrit une tente, un tabernacle, un sanctuaire. Il parle du sanctuaire terrestre. Donc, un sanctuaire terrestre a été dressé. Un tabernacle, verset Hébreux 9, 2, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée lieu saint, étaient les chandeliers et la table des pains de proposition. Et derrière les seconds voiles, se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums de l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Écoute le verset 6 qui nous intéresse plus. Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Pourquoi cette longue lecture? Bien aimé, cette longue lecture a pour objectif de nous présenter un sanctuaire à l'image du ciel, mais reflété sur la terre. Maintenant, quand le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, vous allez vous rendre compte qu'il ne parle pas du parvis. Il ne parle pas du parvis, parce que nous comprenons que le parvis est sur la terre. Oui, bien-aimé dans les seigneurs, le parvis est sur la terre. Le frère, par les sanctuaires, il voit la tente, il voit un tabernacle. Donc, les tabernacles, normalement, c'est une tente dans une parcelle appelée parvis. Sur les parvis, il y avait l'autel des holocaustes, là où on sacrifiait les animaux, et il y avait une cuve d'airain. La cuve d'airain était entre l'autel et l'entrée du sanctuaire. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un doit mourir, un homme meurt, et quand cet homme meurt, on traverse la cuve d'airain, c'est-à-dire de l'eau, et on entre au sanctuaire. Dans l'ombre, je vous donne un exemple clair. Moïse doit mourir, et Moïse meurt au désert, et lorsque Moïse meurt, c'est alors qu'on va traverser la cuve d'airain, qui est tout simplement le fleuve Jourdain, et le peuple peut entrer dans les sanctuaires, qui est la terre promise Canaan. Donc Canaan, c'est les sanctuaires. Mais le peuple ne peut pas entrer dans les sanctuaires s'il n'y a pas un sacrifice. Parce que Moïse qui meurt, Dieu le justifie. C'est les prophètes les plus justes. C'est le plus grand de tous les prophètes. Le plus grand de tous les prophètes meurt. Un prophète qui meurt à 120 ans. Un prophète qui meurt, qui garde, il a sa vision forte, qui garde toute sa force, il meurt. Ça, c'est l'autel des holocaustes. Et lorsque le prophète meurt, c'est alors qu'on continue la marche, on passe par le Jourdain, et quand on passe par le Jourdain, c'est alors qu'on peut accéder au sanctuaire. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi la mort de Moïse, c'est au désert. Et les Jourdains,
sépare les déserts d'avec les sanctuaires, d'avec la terre promise. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes célestes, nous comprenons ici que lorsque le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux parle du sanctuaire, il ne parle pas de ce qui se passe au désert. C'est pourquoi j'ai dit aussi, Jésus dit ceci à Pierre, je te donne les clés. C'est que vous allez ouvrir sur la terre. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, pour entrer dans les sanctuaires, pour aller au ciel, la clé pour le moment se trouve ici sur la terre. La clé, c'est l'évangile. Si tu ne crois pas aujourd'hui, le ciel ne sera pas ouvert. Pendant qu'on est sur la terre, pendant que nous sommes encore vivants, ça ne sert à rien que tu meurs, qu'on aille faire, je ne sais pas, de messe, de purgatoire pour la purification, c'est fini. La clé, c'est pendant qu'on est sur la terre. Pendant qu'on est sur la terre, vous croyez à l'évangile, vous modifiez votre vie par rapport à la volonté de Dieu exprimée dans l'évangile. C'est alors que les portes du ciel vont s'ouvrir pour vous. C'est pourquoi les choses qui s'ouvrent au ciel, c'est à partir de la terre. Ce que vous allez ouvrir là-bas, sur la terre, ce que vous allez fermer sur la terre, l'entrée au ciel dépend de la terre. Oui, bien-aimé, pendant que nous sommes sur la terre, c'est le temps de pouvoir modifier notre vie. C'est pourquoi Jésus dit, si vous êtes en contestation avec quelqu'un, avant d'arriver à l'officier, pendant que vous êtes en route, avant d'arriver à l'officier, si vous vous entêtez, vous marchez avec cet homme, vous êtes en contestation avec lui, en mésentente avec lui, vous arrivez chez l'officier, Jésus dit, on vous mettra en prison. Avant d'arriver chez l'officier, avant d'arriver là-bas, avant la fin du temps, on a dit, Jésus-Christ donne la parabole de l'économe infidèle. Cet homme-là, il prépare son après-travail pendant qu'il est encore en fonction. On lui a juste annoncé que ton travail prendra fin. Mais il a encore les clés. Il sait que cette vie prendra fin. C'est pendant ce temps qu'il prépare. Il est en train de recevoir ceux qui sont. Il fait du bien à ceux qui les recevront une fois que son travail aura fini. Donc c'est le moment de pouvoir préparer, de pouvoir arranger avec Jésus, le seul capable de nous recevoir. Quand ce travail, quand cette vie nous sera retirée, que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous sommes dans les sanctuaires. Pourquoi je parle du sanctuaire comme ça? Parce que le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, il ne parle pas de quoi ça? Du parvis. Ça ne veut pas dire que le parvis n'existait pas. Non, j'ai expliqué. Il parle du sanctuaire, la tente qui était dans la parcelle appelée sanctuaire, appelée le parvis. Le parvis, c'est la parcelle, là où il y avait l'autel des holocaustes, l'œuvre de la croix qui ouvre. Et après l'œuvre de la croix, il y a la cuve de Rhin qui est le Jourdain qu'on doit traverser pour accéder au sanctuaire. Donc, dans les sanctuaires, n'entrer au sanctuaire ou n'entrer au sanctuaire, c'est là où je parle de la moitié, n'entrer au sanctuaire que le sacrificateur, le fils d'Aaron, Aaron et ses fils. Ils entraient dans les sanctuaires. Le frère qui écrit la lettre aux Hébreux divise les sanctuaires en deux parties. Je parle de la moitié du royaume. Ceux qui étaient appelés sacrificateurs, c'est-à-dire le fils d'Aaron, comme Jésus, il est écrit dans le livre d'Apocalypse 5, 10, par son sang, Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, nous qui avons cru, nous qui croyons à l'œuvre de la croix, Jésus a fait de nous, nous sommes devenus, nous tous, un seul royaume. C'est pourquoi je parle, vous allez comprendre, de la moitié du royaume. Nous sommes devenus un royaume et des sacrificateurs. N'entrer dans les sanctuaires à deux parties que le sacrificateur. Et parmi les sacrificateurs, il y avait une différence. Il y avait Aaron, le père et ses enfants. Mais ils étaient tous des sacrificateurs. La seule différence, Aaron avait l'huile de supériorité sur les sacrificateurs. Nous sommes tous des frères. Et Jésus, et nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et par Jésus, nous sommes aussi devenus des enfants de Dieu. Donc,
Aaron et ses fils étaient tous des sacrificateurs. Et ils entraient tous dans les sanctuaires. Ils entraient tous dans le royaume des dieux. Mais là, dans le royaume, il y avait une différence. Les enfants d'Aaron se limitaient dans leur moitié. Ils n'entraient que dans la première partie, appelée les lieux saints. C'est là qu'ils se limitaient. Un seul avait l'autre moitié, entrer dans l'autre moitié, les Écritures disent, c'était le souverain sacrificateur qui n'entrait qu'une seule fois l'année. Vous voyez? Donc, le roi avait besoin de ne promettre qu'à la danseuse qu'une moitié du royaume. C'est pourquoi, bien aimé, comme sacrificateur, dans l'ombre, nous n'entrions comme fils d'Aaron que dans la première partie du sanctuaire, dans la première partie du royaume. L'autre partie était réservée pour notre Père. C'est pourquoi j'ai dit, dans le royaume, comme le corps, il y a la tête, le centre du commande, il y a le reste du corps. Il y a le lieu saint des saints, ça c'est la gloire réservée